Bonsoir Yvan Rioufol. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro et vous publiez À la recherche du peuple perdu aux éditions de Passy. C'est le recueil de vos chroniques dans le Figaro. Pierre Aski, fondateur du site Rue 89. Merci à tous les deux d'être avec nous. On commente l'actualité ensemble et d'abord cette phrase de Christian Jacob qui apparemment a beaucoup choqué les socialistes. Dominique Strauss-Kahn n'incarne pas l'image de la France rurale, l'image de la France des terroirs et des territoires, celle qu'on aime bien, celle à laquelle je suis attachée. Ça vous a choqué Yvan Rioufol ? Non. Non, mais il y a un procès non dit en antisémitisme diffus qui est fait à Jacob. Il est dit, quasiment, puisque bon, Benoît Hamon dit ça sent le moisi. Ça sent le moisi, voilà. Donc il ne fallait pas non plus tomber dans ces excès-là de la part de la gauche. Jacob a peut-être dit ça d'une manière maladroite, mais il a dit une vérité, je pense. Il a pointé le talon d'Achille, de mon point de vue, de Dominique Strauss-Kahn, qui est son éloignement. Pas simplement son éloignement géographique, naturellement, il était à Washington, mais son éloignement vis-à-vis des intérêts des Français qui veulent aujourd'hui des dirigeants qui soient plus proches d'eux, des dirigeants qui aillent à leur rencontre, qui aillent à la rencontre de ce peuple perdu, justement, sur lequel j'ai choisi de titrer ce livre-là, car ça me semble être aujourd'hui le point central et la pierre d'achoppement pour la gauche, surtout des prochaines échéances. On va y revenir en parlant de Jean-Luc Mélenchon. Pierre Aski, ça vous a choqué, vous ? Oui, parce que c'est une grande blague de dire les Français veulent des dirigeants plus proches et Strauss-Kahn est à Washington. Dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas aller en vacances à Assouan avec les avions du président Moubarak. Enfin, on est dans un non, mais attendez, je reviens sur la phrase. Est-ce qu'elle vous a choqué sur cette allusion au texte des années 30 dans lesquels, vous savez, avoir de la... Il n'a pas cité les années 30, non. Non, mais enfin, c'est à ça, c'est à ces écrivains des années 30 et le rapport à la terre, à Maurras, etc. C'est un peu ce que certains ont compris. Et aussi cette idée, les primaires socialistes, c'est les primaires de Bobo. Bon, ça vous énerve, ça. Mais Strauss-Kahn, il était l'élu de Sarcelles. Sarcelles, question Bobo, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui vivent à Sarcelles. Il n'est pas non plus allé souvent à Sarcelles ces derniers temps, je veux dire. C'est clair. Non, mais je veux dire, c'est un procès en sorcellerie qui est désagréable. Oh, bravo. qui est très désagréable parce qu'il a ses relents qui sont... Voilà. Il est clair que cette question est sous-jacente quand même. On ne peut pas l'ignorer dans la France d'aujourd'hui comme dans la France tout court. Si le débat pouvait sortir un peu de ces diabolisations systématiques, on en ferait un grand pas. Je pense que malgré tout, Strauss-Kahn, même si naturellement il a été proche des gens quand il était à Sarcelles, mais il ne l'est plus depuis longtemps, c'est vrai qu'il est, comme tous ces hommes politiques un peu hors sol, mais Nicolas Sarkozy l'était également de son point de vue. À Neuilly, vous voulez dire. Il était un peu hors sol aussi. Hors sol, oui, c'est-à-dire couper un petit peu effectivement des gens, couper de la campagne, mais pourquoi pas la campagne ? La campagne, c'est quand même pas non plus que des bouseux. Il y a une manière d'appréhender la France, et donc ce reproche qui est fait à Strauss-Kahn, il a été fait à Sarkozy, il peut être fait à tous les hommes politiques aujourd'hui qui ne savent pas, qui ne regardent pas comment vivent les gens. C'est ça, j'imagine, ce qu'a voulu dire Jacob. Mais ce qui est formidable dans ce petit jeu politique, c'est qu'on voit bien les éléments de langage puisqu'ils ont été repris par 3-4 ténors. On les a donnés dans le feuilleton politique, on a bien vu qu'il y avait... Et qu'on teste des choses, alors on voit comment ça réagit. On est suffisamment en amont dans la campagne électorale pour voir les réactions. Il y a des thèmes qui vont disparaître, d'autres qu'on avance et qu'on teste. Si ça répond, on va continuer. Je précise que Christian Jacob, que nous avons cherché à contacter à plusieurs reprises dans la journée, ne réagit pas pour le moment. Voilà. Donc ça fait partie aussi peut-être des ballons d'essai. Réponses. Voilà, on lance un ballon d'essai, on le laisse se dégonfler, on juge. Je vous précise que DSK est en forte baisse. Il a perdu la première place dans le palmarès des leaders dans le sondage Ipsos. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça ne fait que commencer pour lui, parce que c'était très bien de jouer à la diva, à l'évaporer, de se faire attendre par son public. Mais là, s'il choisit de descendre dans l'arène, comme il semblerait que ce soit le cas, depuis qu'Anne Sinclair a dit qu'il ne voulait pas. Depuis qu'Anne Sinclair a dit, et puis surtout depuis qu'il ne prend pas la décision de ne rien dire. Donc plus il ne dit rien, plus on comprend qu'il va y aller, sinon il aurait tout intérêt à le dire tout de suite. Donc il faut s'imaginer, bien sûr, qu'il va en prendre encore beaucoup plus que cela. Ça, c'est un amuse-gueule, si je puis dire. Alors, ça nous permet de faire la transition avec notre deuxième sujet. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ce matin sur BFM TV, un des événements de la campagne de 2012, il faut le dire, avec un Jean-Luc Mélenchon qui dit « Si DSK se présente, je serai le premier à gauche ». Ça va un peu dans le sens de ce que dit Yvan Rioufol. C'était en deux temps, parce qu'il a d'abord dit qu'il pensait qu'il ne se présenterait pas, et poussé par Marine Le Pen... que DSK ne se présenterait pas, et poussé par Marine Le Pen, il a dit de toute façon, s'il se présente, c'est moi qui serai en tête de la gauche. C'était habile pour ne pas reconnaître face à Marine Le Pen qu'il appellerait effectivement à voter pour le candidat socialiste, quel qu'il soit au deuxième tour, si lui n'est pas en tête.
Je pense que personne ne peut avoir de doute là-dessus, mais c'était une présentation extrêmement subtile. C'est le candidat du peuple, Jean-Luc Mélenchon, pour vous? C'est deux candidats qui se réclament du populisme, mais pour moi ce n'est pas une honte que de se réclamer du populisme. Se réclamer du populisme, c'est se réclamer de ce que pensent les gens, c'est de se réclamer de la démocratie quand elle est poussée à son extrême, c'est-à-dire de demander vraiment d'être à l'écoute de ce que pensent les Français. Et donc de ce côté-là, je trouve que les deux se ressemblent et leur démarche, pour moi, est une démarche honorable. Je ne trancherai pas entre les deux. J'ai trouvé que Mélenchon était davantage sur la forme, davantage habile que Marine Le Pen ce matin. Je l'ai trouvé un peu déstabilisé. Je trouvais que Mélenchon était marqué des points, en tout cas dans la manière de le dire, mais j'ai trouvé qu'il était très déroutant sur le contenu de son message. J'ai pas vu, autant je vois que Marine Le Pen affiche une rupture également avec la droite, autant quand Mélenchon dit de toute façon je rejoindrai le Parti Socialiste, c'est vrai que on ne voit plus très bien quelle est l'originalité de sa démarche. Et on voit, il était même à contre-emploi en se faisant présenter à un moment donné comme étant le libéral et l'européiste face à une Marine Le Pen qui serait mélenchoniste. Presque oui, parce que vous n'avez pas été dérouté par le discours de Marine Le Pen qui disait contre l'immigration, qu'il y avait un argument marxiste quasiment du capital sur les problèmes que pose l'immigration, c'est faire baisser les salaires des ouvriers nationaux. C'est pour ça que les arguments étaient à contre-emploi. International avec son père, on ne peut plus être dérouté par quoi que ce soit. C'était un contre-emploi et assez amusant de ce point de vue-là, effectivement. Ouais. C'était une surenchère quand même je sais pas. Mais il y avait quand même un aspect intéressant, c'était que Marine Le Pen veut garder l'exclusivité de la personnalité politique hors système. Ouais. Et donc il fallait qu'elle prouve que Mélenchon était un homme du système. Donc cette façon de l'appeler Monsieur le Ministre, par exemple, qui était quand même extraordinaire, cette insistance sur le fait qu'il avait voté pour Maastricht, qu'il avait approuvé même tacitement les privatisations, c'était une manière de dire je suis la seule hors du système. Ce à quoi Mélenchon a eu la partie facile de lui dire vous servez à rien parce que depuis 40 ans vous n'avez été qu'une force de dénonciation. Mais l'enjeu, c'est un gros enjeu pour 2012 qui peut capitaliser sur les gens qui vont rejeter le système parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a une des failles de Mélenchon justement, c'était quand même tout de même d'abuser de ce magistère de donneur de leçons vis-à-vis de Marine Le Pen en l'occurrence, mais c'est souvent rituel chez lui et je pense que c'est un mauvais argument, en tout cas dans des débats d'idées. On a envie de débattre d'idée à idée, et là, à 2 ou 3 reprises, il a parlé de la haine, etc. Enfin, c'est quand même des clichés qui ne suffisent pas à expliquer à ce qu'est aujourd'hui le Front National, qui malgré tout répond dans les sondages à une attente. Donc, il faut analyser cela, il faut savoir quelle est cette attente, et moi, je ne suis pas sûr que Mélenchon réponde à l'attente populiste dont il se réclame quand il nie des grandes réalités comme la réalité de l'immigration ou la réalité de l'islam. Là, on se rend compte quand même que le poids du politiquement correct chez lui risque de le rendre encore un peu incompréhensible vis-à-vis de ceux à qui il s'adresse, parce que ceux à qui il s'adresse sont moins polis que lui, et ils disent des choses assez brutales. C'était utile cette rencontre. Je pense qu'elle était utile d'abord parce qu'on découvre véritablement aujourd'hui Marine Le Pen candidate. Elle vient de prendre officiellement la tête de son parti, donc elle se rôde. Et là, elle était face à un vieux routier de débat, et de ce point de vue-là, c'était intéressant de voir comment elle s'en tirait. Mais ce qui est très étrange, je trouve, c'est qu'elle reprend effectivement des vieux traits de son père. Je pense que certaines des piques qu'elle a lancées à Mélenchon étaient inspirées directement par son père, et en même temps, elle le fait avec un visage beaucoup plus souriant et serein, et ça la rend peut-être plus dangereuse. Malgré tout un peu décevant parce qu'on est encore retombé dans les travers de ces petites piques, de ces petites phrases, etc. Il faudrait avancer sur les idées. Merci beaucoup. Évidemment, le débat il va être rediffusé de 20h30 à 21h30, et tout de suite c'est le Sarko Info puis le 20h de Thomas Soto.